Bonsoir à tous, c'est Aline, votre conteuse de contes et d'histoires. L'histoire de ce soir s'appelle « Le trésor de la famille Lutine ». Il était une fois, au cœur de la dense forêt, où chaque brin d'herbe était témoin des histoires du passé, vivait une famille de lutins. Il y avait le papa lutin, nommé Pierre, la maman lutine, appelée Sophie, et leurs deux enfants, Léo et Léa. Leur terrier douillet était caché sous les racines tortueuses d'un vieux chêne vénérable. Un matin brumeux, alors que les rayons du soleil perçaient timidement à travers le feuillage, Léo et Léa se réveillèrent avec une excitation palpable. Ils avaient prévu de partir à l'aventure avec leur grand-père, le vieux sage des bois. Ce dernier était un lutin au visage marqué par les années, mais ses yeux brillaient toujours de sagesse et de bienveillance. Ensemble, ils s'aventurèrent dans les sentiers ombragés de la forêt, écoutant attentivement les récits du vieux sage sur les mystères de la nature et les exploits de leurs ancêtres. Mais leur promenade prit une tournure inattendue lorsque le vieux sage s'arrêta devant le vieux chêne centenaire. « Léo, Léa !» commença-t-il d'une voix grave mais douce. « Ce vieux chêne recèle un secret ancestral, gardé par notre lignée depuis des générations. » Les yeux des enfants s'illuminèrent d'excitation. Ils se pressèrent aux côtés du vieux sage, désireux de percer le mystère de cet arbre majestueux. Posant sa main ridée sur l'écorce rugueuse du chêne, le vieux sage murmura des mots anciens, dévoilant lentement une porte dissimulée à la base de l'arbre. Un passage sombre et mystérieux s'ouvrit devant eux, invitant les enfants à une aventure inédite. « Intriguant, n'est-ce pas ?» sourit le vieux sage. « Suivez-moi, cher petit, il est temps de découvrir ce que cache ce vieux chêne. » Plein d'excitation et de curiosité, Léo et Léa échangèrent un regard complice avant de s'engager dans le passage obscur, suivis de près par leur grand-père sage. Le passage les mena à une grotte mystérieuse, illuminée par la lueur des cristaux magiques. Au cœur de la grotte trônait un coffre ancien, orné de symboles énigmatiques gravés dans le bois. « Papa, maman, regardez !» s'exclama Léo, les yeux brillants d'excitation. « C'est le trésor dont parlait le vieux sage !» Les parents lutins observèrent avec émerveillement le coffre ancestral, sachant que derrière ces verrous se trouvaient des secrets longtemps enfouis. Mais le vieux sage leva une main pour les interrompre. « Avant de réclamer notre trésor, nous devons surmonter les épreuves qui nous attendent, » dit-il d'une voix grave. Léo et Léa échangèrent un regard déterminé. Ils étaient prêts à affronter tous les défis pour protéger leur famille et découvrir les mystères du coffre. Le premier défi se présenta sous la forme d'une énigme complexe, gravée sur le mur de la grotte. Avec l'aide précieuse du vieux sage, les enfants résolurent l'énigme, débloquant ainsi le premier sceau du coffre. Le deuxième défi était un test d'adresse, où Léo et Léa devaient traverser un pont fragile au-dessus d'un gouffre profond.
Le cœur battant, ils avancèrent pas à pas, guidés par la voix rassurante du vieux sage. Finalement, avec un soupir de soulagement, ils franchirent le pont avec succès, déverrouillant ainsi le deuxième seau du coffre. Mais alors qu'ils s'approchaient du coffre, un rugissement sinistre retentit dans la grotte. Des créatures étranges surgirent des ombres, gardiens redoutables du trésor ancestral. « Pierre, Sophie, restez derrière moi !» ordonna le vieux sage, sa voix empreinte d'autorité mais pleine de sagesse. « Léo, Léa, c'est à vous de montrer votre bravoure et votre ingéniosité. » Face aux gardiens redoutables, Léo et Léa se regardèrent avec détermination. Ils savaient que pour surmonter cet obstacle, ils devaient unir leurs forces et faire preuve d'ingéniosité. « Papa, maman, nous avons besoin de votre soutien !» appela Léo, cherchant le réconfort de ses parents. Les parents lutins se pressèrent aux côtés de leur enfant, transmettant leur courage et leur amour à travers des regards empreints de confiance. « Nous sommes prêts !» déclara Sophie d'une voix ferme. Guidée par les conseils avisés du vieux sage, la famille lutine affronta les gardiens avec bravoure et détermination. Léo et Léa utilisèrent les leçons de vie transmises par leur grand-père pour contourner les obstacles et déjouer les gardiens. Ils firent preuve d'intelligence et de ruse, sachant que leur union était leur plus grande force. À chaque défi surmonté, ils sentaient leurs liens familiaux se renforcer davantage, comme les racines d'un arbre qui s'entrelacent pour former un solide tronc. Finalement, avec un dernier effort conjoint, la famille lutine parvint à surmonter les gardiens et à atteindre le coffre tant convoité. « Nous l'avons fait !» s'exclama Pierre, le cœur gonflé de fierté pour ses enfants. Mais le vieux sage posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas encore terminé, » dit-il, son regard sage scrutant l'obscurité de la grotte. « Le plus grand trésor reste à découvrir. » À l'intérieur du coffre ancien, la famille lutine découvrit un parchemin jauni par le temps, orné de symboles mystérieux et de runes anciennes. Avec l'aide du vieux sage, ils déchiffrèrent les écritures, révélant les secrets cachés de leur lignée et les enseignements précieux de leurs ancêtres. Pierre, Sophie, Léo et Léa se pressèrent autour du parchemin, absorbant chaque mot avec une attention captivée. Les histoires du passé s'éveillèrent devant leurs yeux, dévoilant les exploits et les sagesses des générations précédentes. « Mais où est le trésor ?» demanda Léo, les yeux brillants d'anticipation. Le vieux sage sourit doucement. « Le trésor que vous avez découvert n'est pas fait d'or ou de joyaux, » expliqua-t-il. « Il réside dans les liens indéfectibles de notre famille, renforcés par les épreuves que vous avez surmontées ensemble. » Les lutins échangèrent des regards émus, réalisant la véritable valeur de ce qu'ils avaient accompli. Ils comprirent que le plus grand trésor
était leur amour et leur union, forgés à travers les défis surmontés et les épreuves affrontées ensemble. « Nous sommes une famille forte !» déclara Sophie, les larmes de joie brillant dans ses yeux. « Et rien ne pourra jamais briser notre lien. » Pierre hocha la tête avec fierté, serrant ses enfants dans ses bras. « Nous sommes prêts à affronter l'avenir, unis et déterminés. » Le vieux sage acquiesça, sachant que la famille lutine était désormais prête à faire face à n'importe quel défi que l'avenir leur réservait, armés de leur amour, de leur sagesse et de leur courage. De retour à leur terrier sous le vieux chêne, la famille lutine était enveloppée d'une atmosphère de joie et de gratitude. Ils se serrèrent les uns contre les autres, se sentant plus proches que jamais après les épreuves qu'ils venaient de traverser. Assis autour du feu qui crépitait doucement, Pierre, Sophie, Léo et Léa partagèrent joyeusement leur aventure avec leur famille élargie. Ils racontèrent les défis surmontés, les leçons apprises et les liens renforcés grâce à leur courage et à leur détermination. Le vieux sage observa la scène avec une tendresse infinie. « Vous avez accompli quelque chose de remarquable !» déclara-t-il d'une voix douce mais pleine de conviction. « Vous avez découvert le plus grand trésor qui soit, celui de l'amour familial et de la sagesse partagée. » Les lutins échangèrent des sourires rayonnants, sachant que leur lien était désormais plus fort que jamais. Ils comprirent que tant qu'ils resteraient unis et solidaires, ils pourraient surmonter tous les défis et affronter toutes les aventures que l'avenir leur réservait. Ainsi, sous le doux murmure de la brise nocturne et des étoiles scintillantes dans le ciel, la famille lutine s'endormit, bercée par la chaleur de leur amour familial et la promesse d'un avenir rempli de joie, d'aventure et de sagesse. Merci à vous d'avoir écouté cette histoire. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à activer la cloche des notifications. À bientôt pour de nouvelles aventures.